parce que vous n'aimez pas des questions comme ça, c'est vous qui avez ordonné au général Théa, qui était le chef d'état-major de l'armée des terres, de procéder au ramassage des corps après le massacre. Oui ou non? Non. Mais qui aurait pu les ramasser sans vos instructions? Et je ne sais pas, maître. Vous ne savez pas? Oui. Mais qui aurait pu oser? Mais je pense que les PV font foi et par rapport à M. Edouard Théa et consorts, je ne reviens plus là-dessus. Lorsque vous avez ordonné au général Théa de procéder au ramassage des corps, celui-ci, à son tour, s'est adressé au commandant du train militaire. C'est-à-dire que c'est là où il y a tous les gros engins de l'armée, et ceux-ci ont été réquisitionnés pour y procéder. Oui ou non? Non. Monsieur le Président, je crois que le commandant du train militaire, parce qu'il faut qu'on retrouve ces corps-là, c'est évident. Le commandant du train militaire, le chef d'état-major d'alors, doivent intervenir à cette barre pour édifier le peuple. Question. Il y a 4 grands camions qui ont procédé. Vous le saviez quand même, parce que quand le chef d'état-major intervient, il vous rend toujours compte, à la minute d'ailleurs, et même avant de procéder. C'est ça? La question. Ah, mais c'est une question, je dis, n'est-ce pas? Non. Ah, donc ils agissent comme ça, sans vous, commandant en chef des forces armées. Mais le commandant en chef des forces armées, c'est un être humain comme vous qui délègue aussi ses pouvoirs. C'est ce qu'il faut savoir. Un commandant en chef ne veut pas dire qu'il peut jouer le rôle des ministres et de tous les officiers, du chef d'état-major général des armées et chef d'état-major particulier. Maître. Vous savez, le général Edouard Théa est mon ami de promotion. C'est quelqu'un de très réfléchi. Très, très réfléchi. Je parle de lui parce qu'il a participé à l'exécution de vos ordres à vous. Voulez-vous le livrer ou quoi? Quelle est votre question? Mais c'est une question. Non, soyez très précis et concis. Bon, si le tribunal ne me comprenait pas, d'accord. Mais Monsieur le Président, vous pouvez lui repréciser ma question, s'il vous plaît? Vous pouvez reposer vos questions, maître, en termes très simples. Et le général Edouard Théa ne peut pas agir sans vos instructions. Parce que vous lui avez instruit d'aller procéder au ramassage des corps. Il a effectué effectivement. Et vous dites que vous n'en étiez pas informé. Parce que le chef d'état-major, comment on appelle, commandant en chef, vous avez délégué le pouvoir. C'est-à-dire que la délégation ne vous rendait pas compte, ce n'était pas nécessaire, c'est ça? Je n'ai pas ordonné le colonel, le général Théa, pour quoi que ce soit. Et comme vous le dites que c'est un promotionnaire à vous, peut-être que vous voulez l'incriminer, ça... Non, pas du tout. Non, parce que ce sont des allégations. Lorsque vous dites que vous n'avez aucune preuve, vous dites que, parce que vous avez imaginé,
Vous avez ordonné au journal TIA, c'est de l'imagination, mais c'est des allégations. C'est bon? Vous savez qu'à la vue de ces corps, parce que lui, il pensait que c'était des blessés, hein? Il était à l'étage, il dit, les blessés sont là, ce sont les blessés. On dit, général, il faut descendre. Quand il est monté et grimpé ce véhicule, quand il a vu les corps, il a pleuré. Le général Toto aussi a pleuré et tous les militaires du camp là-bas. Est-ce que vous avez été au moins informé de cette frustration? Le sang coulait partout. Est-ce que vous avez été informé de cela? Non, je n'ai pas été informé. D'autres questions? Vous aviez le pouvoir, vous étiez au pouvoir, mais vous n'avez pas le pouvoir alors, hein, en ce que je sache. Évaluez-vous. La question? Évaluez-vous. Qui étiez-vous en réalité au-dessus de ce peuple généreux de Guinée? Le tribunal n'a pas compris la question. Il ne sait pas qu'il y avait assez de corps dans le véhicule, que même ces généraux pleuraient, que toute une garnison pleurait parce que dans le véhicule, il y a le sang qui coulait et les gens étaient entreposés. Il dit qu'il n'était pas informé. Je lui dis quel genre de chef il était alors? Je dis de s'évaluer, de s'auto-évaluer alors. Je ne peux pas répondre à de telles allégations. Je ne peux pas m'évaluer devant toi. Devant vous, du moins. Excusez-moi de l'expression. D'autres questions? Quand vous dites que vous étiez un président inexpérimenté, c'est vous qui le dites, hein? Est-ce que ce n'est pas la conséquence de tout ce qui est arrivé? Mais comprenez le mot expérience. Vous, aujourd'hui, vous dites que vous avez fait 40 ans. 40 ans à votre sortie de l'université, tout débutant avocat, l'expérience que vous avez n'est pas comparée au moment où vous étiez en train de faire votre stage dans un cabinet. C'est de cela qu'il faut savoir. Maître, 40 ans de carrière. C'est pourquoi d'ailleurs vos confrères même vous dites doyen. L'expérience que vous avez maintenant, ce n'est pas un jeune avocat qui est là, qui est en train, même les jeunes avocats qui sont là, qui sont en train d'être... Non, c'est de l'expérience. C'est ce qu'il faut comprendre, maître. Quand on parle de l'expérience, j'apprécie d'ailleurs votre expérience. Parce que vous avez 40 ans d'expérience. C'est de cela que je parle. Mais au moment où nous étions à l'université, vous êtes sortis avant nous. Je ne sais pas où vous avez fait votre stage. Est-ce que c'est la même expérience que vous avez aujourd'hui? Non. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre, maître. Je peux? Bien sûr. Vous voulez dire qu'on peut venir à la présidence de la République par essai et que même si ce essai doit causer de graves préjudices à la nation, on doit capitaliser ça au nombre de l'inexpérience, c'est ça? Non, bon, si vous voulez aller dans ce sens, je veux juste dire que toute chose a de l'expérience. Être un chef d'État, être un chef d'État, tout d'un seul coup, par rapport à quelqu'un qui a fait plus de 5 ans, plus de 10 ans, vous n'avez pas les mêmes expériences. C'est dans ce contexte que je veux vous dire. L'expérience dans tous les domaines, ça fait partir. Même votre métier, il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience. Ce que je ne comprends pas, c'est que quand Dieu élève quelqu'un à la dignité suprême,
il lui dote de tout le mythe, de tout le génie. Qu'est-ce qu'il vous a laissé, lui? Mais je prie le même Dieu qu'il puisse vous élever à ce niveau, parce que, comme vous dites que vous avez été major à l'examen d'État, mais vous avez oublié aussi qu'il y a la première année, la deuxième année, la troisième année. Mais M. Sibalolamou Frédéric, ce n'est qu'à l'examen d'État. L'examen d'État, ce n'est qu'à l'examen d'État. Hein? Donc, si vous vous estimez, vous tapez la poitrine, je prie le même Dieu qui vous donne aussi cette ascendance. Voilà, c'est la réponse à votre question. Non, on veut parler des dégâts que votre inexpérience a causés au peuple de Guinée. C'est ça. Il n'y a pas de problème, maître. Voilà. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous êtes prêt à demander pardon? Assumez-vous cette responsabilité-là? Mais maître, j'estime que je suis obligé de faire de l'effort, pas pour vous, mais par rapport au tribunal. Sinon, je n'allais plus répondre à toutes ces questions. J'ai été clair ici devant l'auguste tribunal. J'ai dit qu'il faut demander pardon lorsque des éléments ont reconnu des faits. Je prends l'exemple. Votre client est venu ici, il n'a reconnu aucun fait. Il a plutôt parlé des sourates ici, ainsi de suite. C'est moi qui vais venir demander pardon à son nom. Je ne suis pas un maudit, s'il vous plaît. J'ai été clair devant l'auguste tribunal. J'ai dit même au moment où le président va délibérer son jugement, en ce moment, la lumière est faite, je peux demander pardon pour une question morale, mais je ne peux pas demander pardon à des éléments qui sont allés perpétrer des faits crapuleux et qui ne reconnaissent pas. Je ne le ferai pas. Si c'est cette stratégie, et ce n'est même pas vous, maître, j'ai vu beaucoup de gens qui sont venus même à la maison centrale me conduire dans cette erreur. Ah, voilà, on va faire ça. Vous allez partir devant le président, vous allez demander pardon. Moi, venir devant monsieur le président, je demande pardon, mais il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de jugement. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Mais je vais parler, le procureur et les magistrats vont dire non, vous avez demandé pardon. Il faut demander pardon lorsque tu reconnais des faits. Mais on est devant un tribunal criminel. Mais je vous l'apprends. Je vous l'apprends. Si c'est votre stratégie que vous avez eu à mettre en place, où j'ai eu, comment dirais-je, j'étais même emmerdé, j'ai dit non. Je sais le pardon, pas pour les gens qui ont fait qui ont commis des faits crapuleux. Je ne demanderai pas pardon. Et si les faits sont de votre émanation, si c'est de vous qu'ils proviennent, puisqu'il est avéré que vous avez été le commanditaire, vous n'avez pas de responsabilité quelconque à assumer? Oui, maître, vous savez, vous-même, depuis votre sortie, vous faites le droit pénal. Et je sais que vous connaissez mieux que moi parce que vous êtes un pénaliste. Et vous n'êtes pas novice. Si vous le dites, vous ne dites pas cela sur des principes. Sur des principes dans les règles de l'art. Par rapport à votre question, vous êtes pénaliste, vous savez très bien ce que c'est que les faits pénaux. Ce n'est pas comme ça, s'arrêter en train de parler, faire des hypothèses. C'est pour cette raison que les employeurs de poursuite sont là assis en train maintenant de vous attendre pour les exhiber
Tout ce que vous êtes en train de dire, l'ordre que vous êtes en train de parler, tout ça est consort. Et j'en ai fini, maître. Je vous ai promis beaucoup de respect, de considération et je continuerai comme ça, hein, sincèrement. Je vais déjouer tous les pronostics. Tout comme moi, maître. Voilà. Pourquoi avez-vous empêché les gens de sortir les téléphones des poches des morts pour qu'au moins leurs proches sachent où est-ce qu'ils sont? Ça crépitait dans les poches. Pourquoi? Ce sont des allégations, maître. Mais vous étiez couché? Est-ce que vous n'avez pas eu d'informations à ce sujet? Je n'étais pas couché, mais j'étais dans mon bureau. Après avoir quitté Marokana, hein? C'est vous qui avez certainement été à Marokana. C'est pas moi. Savez-vous que 40 minutes après le massacre, les gens de Kaléa, qu'on appelait le régiment, avaient eu peine à retourner vers le camp Alpha parce que les familles étaient énervées, les populations étaient sous tension. Ce régiment donc a replié au camp Samori, où il a été refoulé parce qu'il ne dépend pas de cette garnison. Est-ce que vous avez quand même été informé de ça? Parce qu'après, vous ne les avez pas vus, vous vous êtes peut-être demandé, mais où ils sont passés? Pour que vous les félicitiez peut-être. Comme vous dites le terme peut-être, le droit pénal, c'est la précision, ce n'est pas l'incertitude. Le peut-être, le si, je n'ai pas eu cette information. Monsieur Moussa Dadis Camara, tout ce que je vous dis, je produirai la liste des personnes ressources qui participeront à la manifestation de la vérité. Je vous apprends que je dors tous les jours à 2h30. C'est pourquoi mes yeux sont rouges. Je fais des recherches parce que l'enquête a été un peu incomplète. Ce que je vous dis, c'est étayer des témoins. Est-ce que vous voulez que les gardes que vous avez réquisitionnés pour la morgue viennent témoigner? Maître, que ici, moi je connais, dont j'ai le nom. Ici, moi j'ai dit que vous avez les yeux rouges, on n'a pas besoin de ça. Si vous avez des preuves, envoyez les preuves. Le tribunal est là. Le parquet est là. Donc, vous n'êtes pas informé qu'il y avait des crépitements de téléphone dans les poches. C'est-à-dire que le camp Al-Mami Samori Touré ne comptait pas pour vous, ou ne vous considérez pas. C'est ça? Je n'ai pas eu cette information, maître. Mais informer que des gens ont tué, parce que ce n'est pas prévu dans mon question, mais vous n'avez pas pris de sanctions, ni administratives, c'est-à-dire aucune sanction, pas d'arrestation. Pourquoi? J'en ai suffisamment parlé de ça, maître. C'est important quand même. Oui, mais je sais que c'est important, comme j'en ai déjà en parlé devant le tribunal. Donc je peux commenter à ma manière, c'est que... Non, il n'y a pas de commentaire. Parce que, non, attendez, il n'y a pas de commentaire. Le président a été très clair. Allons dans ce cadre-là, qu'on se respecte, qu'on respecte la Cour. Il n'y a pas de commentaire. Le président a été très clair. Ce sont ces commentaires-là qui créent les problèmes. Parce que vous allez faire des commentaires et ça ne va pas me plaire. Je vais aussi, en ce moment, nous sommes en train de troubler, comment dirais-je, l'audience. C'est ce qu'il faut savoir. Nous ne sommes pas au quartier ici, nous sommes devant un tribunal criminel.
C'est ça. Allez-y, maître. Le président, pour le petit temps que j'aurai ici, m'a demandé de diriger les questionnaires comme si c'était lui. On n'avait pas de règles à définir, c'est nous, c'est moi. Hein? Oui, mais tu parles de commentaires. Oui. Suivez, monsieur Camara, attendez. Suivez. Allez-y avec la question, maître, s'il vous plaît. Ça veut dire que M. Moussa Dadis n'a pas pris de responsabilité parce que c'est sous ses ordres, ses injonctions que ces gens ont agi de la sorte. C'est ça? Et M. Camara a pris des responsabilités. M. Camara a pris des responsabilités, sinon que, à force de lire tout ça, ça va prendre le temps de M. le Président du tribunal. Je vais juste vous faire lecture pour dire que, conformément, article 1er, conformément aux dispositions de l'ordonnance numéro X du 7 octobre 2009 relative à la création d'une commission nationale d'enquête indépendante, la commission comprend 23 membres répartis ainsi qu'il suit. A, petit a, 6 magistrats. B, 3 avocats. C, 2 professeurs de droit. D, 2 médecins. E, 2 représentants de la société civile. 1 représentant d'une organisation de défense des droits de l'homme. 2 représentants de partis politiques. 5 personnalités étrangères. Les cadres dont les noms suivent sont nommés membres de la Commission nationale d'enquête indépendante. 1. M. Simane Kouyaté, magistrat procureur de la République près le tribunal de première instance de l'Abbé. 2, etc., etc., etc. Et pour ne pas trop en abuser, comment dirais, de la patience du président. Donc, si vous voulez, je peux faire la lecture. Mais cette lecture, je demanderai d'abord à M. le Président s'il me donne l'autorisation de donner la liste des éléments, comme il dit. C'est ce que vous étiez en train de lire, M. Camara, oui. C'est le même acte. Je peux lire, M. le Président. Est-ce que c'est le même acte? Oui, c'est le même acte. Les dispositions que j'ai eu à prendre. Allez-y. Voilà. Donc, les dispositions relatives à la nomination des cadres ci-après. 1. M. Simane Kouyaté, magistrat procureur de la République près le tribunal de première instance de l'Abbé. 2. M. Doura Chérif Paix à son âme, magistrat premier président de la Cour d'appel de Conakry. 3. M. CCTA, magistrat directeur général adjoint du Bureau d'études et de réformes judiciaires. 4. Mme Mansouma, magistrat, inspectrice générale adjoint des services judiciaires. 5. M. Baïla Diallo, magistrat procureur de la République près le tribunal de première instance de Mamou. 6. M. Ibrahima Chérif Aïdara, magistrat au cabinet du ministère de la Justice, garde des Sceaux. 7. Maître Mohamed Lamine Souma, avocat à la Cour. 8. Maître Souri Kondé, avocat à la Cour. 9. Maître Amara Chérif, avocat à la Cour. 10. M. François Charlaba, professeur de droit à l'Université de Somphonia. 11. M. Kake Makanera Alassane, professeur de droit à l'Université de Somphonia. 12. Dr Alassane Ba, médecin légiste au CHI Ignace Din. 13. Dr Oumar Taïbata Baldé, médecin chirurgien au CHI de Donka. 14. Maître Formo Frédéric Loire, représentant de l'Organisation de défense des droits de l'homme, les mêmes droits pour tous. 15. Madame Pierrette Tolno, représentante du Restam, société civile. 16. Madame Fatmata Morgan, représentante du Restam, société civile. 17. Pierre Koivogui, représentant du parti politique bloc des forces patriotiques. 18. Dr Sédou Diabaté, représentant du parti politique. 19. Michel Karima,
professeur à à la Sorbonne, président de l'Académie européenne de géopolitique. 20, M. El Razi, membre du Conseil constitutionnel du Royaume du Maroc, professeur de droit public et de sciences politiques. 11, M. Francis Spiner, avocat à la Cour de Paris, ancien membre du Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de Paris, officier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite. 22, M. Seydou Nouhoutal, professeur agrégé de droit des sciences politiques, vice-doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. 23, M. Ibrahim Niang, avocat au barreau du Sénégal. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature abroge toute disposition antérieure, contraire et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. 30 octobre 2009, capitaine Moussa Dadis Camara, président de la République, etc., etc. Donc, c'est pour dire, Monsieur le Président, et même tous ces actes, avec tout le temps, j'avais oublié. C'est autant dire que j'ai eu à prendre des dispositions contrairement à ce que Maître vient de dire, et sans compter des autres dispositions que j'avais parlé auparavant. J'ai fini, Maître. On parle de commission, je laisse tomber ça aussi. Commission. La commission d'enquête, il y en a eu combien? J'ai parlé de l'international et du national. Très bien. Vous savez que l'institution de la commission nationale, de la commission internationale d'enquête ne provient pas de vous, mais du général Sekouba Konaté, qui est revenu de l'intérieur avec M. Papakoli Kourouma, est venu vous voir, mais tu as entendu tout ce qui s'est passé, c'est quoi? Alors il faut instituer la commission internationale. Oui, il faut une commission internationale. Oui. Laissez-moi parler, hein, je n'ai pas terminé, s'il vous plaît. Ok, allez-y. C'est en réplique à cette intention du général que vous avez créé une commission nationale indépendante. Est-ce que... Qu'est-ce qui était plus fiable? Est-ce que vous êtes d'abord d'accord que c'est le général qui vous a obligé à créer la commission nationale et internationale d'enquête? Maître, me connaissant, on ne m'oblige pas. Je suis un homme, c'est vrai, c'est aujourd'hui qui est arrivé, on ne m'oblige pas. Et ce que vous dites par rapport à Sekouba n'était qu'un ministre de la Défense. Sekouba ne pouvait pas m'obliger à prendre une telle décision. Il n'était pas là. Il sait pourquoi il n'était pas là. C'est quand il est venu, j'ai pris la décision. La Commission nationale et internationale. Ça, ce sont des allégations que vous êtes en train de faire allusion, Maître. Et comme effectivement votre client avait tenté ici de soutenir comme adresse Sekouba, c'est la même stratégie. Donc, contentez-vous de ce que vous dites par rapport à Sekouba. Moi, ce qui m'intéresse devant le tribunal, c'est qu'il y a un acte. J'ai posé un acte juridique. C'est ce qui est le plus important pour moi, que la Cour sache qu'au moment des faits, j'avais posé des actes, des dispositions. C'est ce qui est le plus important. Que ce soit maintenant dans Sekouba ou bien X, Y, ce n'est pas ce qui est important. Voilà. L'audience est suspendue. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir.
Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Moussa Dadis Camara, revenez à la barre. Maître Kourouma. Monsieur Moussa Dadis Camara. Oui. On peut répéter la question pour que la mémoire... Hein? Ça ne vous a rien dit de voir crépiter les téléphones dans les corps des victimes sans permettre à vos agents de répondre pour savoir où est-ce qu'ils se trouvaient et dans quel état? La question? Je dis, quand les corps étaient à l'état-major de l'armée de terre, ils avaient tous des téléphones, en tout cas pour la plupart. Ça sonnait, ça sonnait, ça sonnait. Mais personne pour répondre. Parce que les instructions étaient données par vous de ne rien révéler. Qu'en pensez-vous? Maître, comme vous le dites, c'est votre idée. Mais sinon, ce que vous dites, ce sont des allégations. D'accord. Vous avez fini? Est-ce que vous êtes prêt à être confronté à des personnes? Mais ces personnes dont vous parlez, j'ai été clair, j'ai été très clair. Il ne faudrait pas que vous allez payer des gens venir ici. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais quel argent que j'ai? J'ai dit que non. Les faits qui me sont reprochés, les faits sont clairs. On connaît ce pays. On connaît ce pays et ce dont les gens sont capables. Si vous avez des personnes pour les faire venir, ça n'engage que vous-même. Vous n'allez pas faire venir des gens, leur donner de l'argent, venir faire des allégations. Je ne suis pas prêt pour ça. Non, ce sont des gens que vous avez commandés, qui sont sous votre commandement. Je dis bien. Que vous pouvez même manipuler maintenant. Je dis bien, ça ne dépend que de vous. Voilà. Moi, je n'ai pas manipulé des gens. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? Tout ce que je dis maintenant là est attesté de preuves. Monsieur Camara, est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? Ce sont leurs stratégies, Monsieur le Président. J'en sais mieux. Personne n'est étrange dans ce pays. Ils vont aller payer des gens, venir s'arrêter. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? Je ne suis pas prêt par rapport à leur... D'autres questions, maître? Dans tous les cas, on produira les personnes qui participeront à la manifestation de la vérité. Il n'y a pas de problème. Il faut que l'on sache où sont partis nos compatriotes. Hein? Est-ce que vous confirmez que c'est à 22h30 que vous avez ordonné au général Édouard Théa de déplacer les corps à la résidence de feu général Lansana Conté? Je dis bien et je réitère, le jour des événements, je n'ai pas un seul instant échangé avec Édouard Théa. Alors, s'il a agi, c'est est-ce non? C'est en son nom propre ou bien?
Ça, c'est vous qui le dites. Non, mais c'est à vous de confirmer, Mais quoi. vous ne m'obligez pas à confirmer. Je dis, je ne confirme pas cette affirmation. Ce que vous dites n'engage que ce que la personne, mais je ne peux pas. Si vous me posez la question oui ou non, là je peux le dire. Mais je ne peux pas confirmer une affirmation que vous-même vous soutenez. Mon général, vous avez été un grand personnage que le peuple a admiré. C'est l'heure des bilans. Capitaine, s'il vous plaît. Mon capitaine. Oui. Mais est-ce que vous l'êtes encore? 2. Vous êtes encore capitaine? Mais bien sûr, je mérite, vous m'avez posé la question, je dis l'officier, c'est le caractère, c'est l'honneur. Ce grade de capitaine, jusqu'à ma dernière demeure, je manierais avec ce grade de capitaine. Si je voulais me donner le grade de général, je l'aurais fait aussi au peuple de Guinée. Donc dites-moi capitaine, je suis fier de cela. Comme je vous dis maître, ou bien monsieur, l'un des deux. Vous allez conjuguer à l'imparfait ou au présent? Je dis, dites-moi, capitaine, si ça vous plaît, vous dites monsieur. Mais puisque vous avez renoncé. Renoncer quoi? À votre qualité de militaire. Ça dépend de vous. Dites-moi, monsieur Camara, surtout, il n'y a pas de problème. C'est quand ça vous plaît, mais ne me dites pas général. Ça me sonne mal à l'oreille. Mais ne dites pas aussi que vous êtes capitaine. Non, mais ça, c'est ce que je sais. Comme même si vous allez à la retraite. C'est que vous avez été. Je dis que même si vous allez à la retraite, maître, bon, vous êtes maître, vous êtes magistrat. S'il vous plaît, ça a peu de sens pour le tribunal. Ça va. Posez des questions, maître. Ça va. N'est-ce pas vous encore qui avez appelé Guy Copresse pour l'emploi de matériel pour le creusage des fosses septiques, des fosses communes? Non. Ah si. Oui, si vous acceptez, je dis non. Je réponds à la question. Est-ce volontairement que Guy Copresse a apporté ces moyens-là? Je ne connais pas Guy Copresse par rapport à cette affirmation que vous faites. D'accord. Ça veut dire que Kerfala, le patron de Guy Copresse, était de connivence avec vous et que lui, son rôle était de participer par l'emploi de moyens. C'est ça? C'est pas ça. C'est pas ça. Mais est-ce qu'il est intervenu? Je ne sais pas. Vous ne le savez pas. Mais est-ce qu'il pouvait intervenir sans vous? Sans moi. Oui, sans moi. Ah, il pouvait le faire. Il pouvait le faire? Avec? Non, il pouvait volontairement parce qu'il n'avait pas d'autre ouvrage, il n'a pas de chantier et il va venir enfouir des victimes qui étaient sous le soleil. C'est ça? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est quoi? C'est ce que vous imaginez. Les allégations. Alors, comment vous avez planifié la disparition des corps? Je n'ai jamais planifié de corps. Un lot a été envoyé à Faban, derrière l'aéroport. Vous savez que la police scientifique va intervenir dans cette affaire. Qu'en dites-vous? Il ne s'agit pas d'avoir une intonation. La police est là, c'est d'ailleurs votre métier. Vous serez même parti, comment dirais, à Faban, comme vous le dites, et avec les journalistes, et puis vous amenez les preuves, et comme ça, ceux qui l'ont fait, et ils seront devant le tribunal. Ça ne sert à rien de parler dans le vide.
En tant que président, ce que vous auriez fait pour la manifestation de la vérité hors le tribunal? C'est ce que je vous dis, maître. Je dis, procédez à vos enquêtes. Vous allez à ces lieux. Et s'il est confirmé, vous venez vous confronter ceux-là que vous voulez confronter. Monsieur Moussa Dadis Camara, Oui, maître. en vue de la disparition... Oui. Vous pouvez pas avancer un peu. D'accord, excusez-moi. Excusez. Merci. Excusez, je dis excusez. Voilà. Je vous envoie une chaise. Merci beaucoup. Oh. C'est bon? C'est bien. D'accord, merci. C'est bon? Merci, oui, c'est bon. Merci, madame. Merci. Ok. Merci beaucoup. Ok. C'est bon. Merci. Vous confirmez devant le peuple que c'est vous en réalité qui avez donné le pouvoir au capitaine Dadis. C'est Dieu qui l'a donné, mais par mon intermédiaire. Tout à fait. Vous confirmez aussi que dans la gestion de ce pouvoir, vous avez été marginalisé, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous n'avez même pas un seul véhicule de service. C'est ça, maître. Vos hommes, c'est-à-dire les 5 personnes ou 6 avec lesquelles vous sortiez, c'était dans votre propre voiture. C'est ça, maître. Vous n'aviez bénéficié de rien. Ah, si ce n'est pas ce nom qu'on m'a collé, je sais que j'ai bénéficié. Très bien. Ah. C'est ça? L'ayant aidé à se faire enraciner, à connaître un peu le mécanisme de l'État, il fallait se débarrasser de vous. C'est ça. Votre responsabilité, on insistera toujours, elle se limitait à la surveillance du salon. Officiellement, c'est ça, et c'est ça que je fais. Tout à fait. Vous êtes opposé à la sortie du capitaine ce jour. Ça s'est passé comme ça, exact. Et impérativement d'ailleurs, vous avez réagi. Oui. En disant, vous ne sortez pas, on ne sort pas. C'est comme ça, ça s'est passé comme ça. Et vous ne vous êtes pas limité là, vous avez donné instruction au commandant du salon. C'est ça. Qui a obéi à vos ordres. C'est ça. Est-ce que si le capitaine Dadis sortait ce jour, oui, est-ce que ce serait pour aller calmer les foules comme il le prétend, puisque la manifestation, c'était contre lui? C'était contre lui. Est-ce qu'il allait pour calmer les foules, la population? Non, ce n'était pas pour aller... Qu'est-ce qu'il allait faire s'il sortait? Tel qu'il a dit, oui. Ils vont le regretter, il faut les mater, donc c'est ça. Donc il a été clair. Il a été clair. Il allait cette fois-ci en militaire et dans un théâtre de combat. Voilà. Pour combattre. C'est ça. C'est ça. Pour mater d'ailleurs. Oui. Puisque les gens étaient désarmés. Et quand c'est ceux qui sont fidèles à lui apprennent ça, et c'est fini. Il ne cherche plus à calculer. C'est moi qui réfléchis comme ça. J'ai dit, non, tu ne sors pas. Vous n'êtes sorti que parce qu'on vous a dit qu'il s'y est rendu. Exact. Celui qui vous a informé l'a vu dans la position de départ, mais le temps pour aller vous rencontrer, vous rendre compte, Dadis était encore retourné au bureau. Il l'a fait retourner. Voilà. Le commandant du salon viendra expliciter cela ici. Donc ce n'était pas un cas de volonté. Pas il a été empêché. Pas un cas de volonté. Il l'a même giflé. Le commandant du salon, il l'a giflé. Donc c'était... Un avocat de la partie civile a si bien abordé cette question. Le camp de Kaléa. Oui. Son implantation. Oui. Son équipement. Oui. En hommes. Oui. Est-ce que ce n'est pas dans le cadre de cette
de cette entreprise-là. Oui, parce que si il a pensé à troquer la tenue pour se présenter, comme je l'ai dit, il faut commander par tes hommes, par tes propres hommes, c'est toujours dans le même but. Je veux dire que les seuls agents d'exécution qui ont été sont ceux en provenance de Kalea. C'est ça. C'est ça en réalité. Ils sont partis maintenant. Comment ils les ont utilisés jusqu'à arriver, c'est ce que je ne sais pas. Mais ils sont partis. Ils étaient visibles. Du camp Kalea, ils ont été hébergés au camp Alpha-Ea. C'est ça. Ce que vous avez mal perçu. Oui. Et vous avez voulu prendre vos responsabilités en les expulsant. Oui. Puisqu'ils n'étaient pas incorporés. Oui. Et ce sont les mêmes personnes qui ont été armées. J'ai cité même les personnes qui sont chargées de Kalea. J'ai cité tout. L'armurerie leur a été ouverte et ils se sont servis. C'est comme ça. À cela, il faut ajouter la centaine d'individus civils qui étaient attendaient chez Gono Sano. Il y a ça. Quand vous m'avez dit un jour dans la série que vous avez eu peur, ça m'a touché parce que Toumba, avoir peur, alors, présentez-moi ces hommes-là un peu. Non, on est venu à Vers de Bricas. Gono habite là-bas, c'était la première fois. Oui. On vient, on rentre. Je suis surpris de la présence des gens là chez Gono. C'est la première fois pour moi de voir les hommes comme ça. Habillés en fétiche. Oui. Tous les cori, et puis c'est des flèches et des machettes, des centaines. Mais on s'installe, le président est serein, je connais Gono, moi aussi j'ai gardé ma sérénité, sauf que il se cache pour aller en brousse de 18h quelques pour revenir à 5h du matin me trouver là-bas encore. Donc ils étaient allés en brousse pour accomplir un rituel. C'est ça, c'est un rituel. Et ce rituel-là devait être sanctionné par un repas, un taux matinal. Ah, en tout cas, je n'ai pas voulu manger ça. Ah oui, mais eux, ils ont mangé. Non, c'est Dadis qui m'a dit de l'accompagner. Oui, mais Dadis, c'est les hommes ont mangé le taux. Non, c'est lui seul. Ah, c'est lui seul qui a mangé. Et il avait voulu vous faire manger. Non, mais il m'a invité. Ah oui. Il m'a invité. Ouais. Ah, c'est ça, maître. Et après, vous avez les hommes là-bas. Oui, après on a quitté 5 heures pour rentrer maintenant. 6 heures nous a trouvés à la présidence. Est-ce que ces hommes-là, c'est pas pour un spectacle artistique quand même qu'ils étaient là? Ah. Puisqu'on ne les a pas vus se reproduire quelque part. Ils étaient, mais finalement ils vont les habiller en tenue militaire où ils étaient. Mais c'est-à-dire c'était, voilà, c'est eux qui ont envoyé les gens. Ça veut dire que ils étaient là en vue de ce massacre-là. C'est ça. Quiconque déconne, que ça soit ce cas, cette manifestation ou une autre, ceux-ci sont prêts pour finir avec l'intéressé. Donc, c'est ça. La légion d'hommes qui était à Kalea, ajoutée à la force en attente qui était chez Gono Sano, plus les 500 hommes de Coplan. Oui, 500 hommes. Oui, ils étaient là-bas. Voilà, que Coplan... Pas Coplan qui les entretenait, c'est Dadis direct encore. C'est lui qui les entretenait, mais sous la coupe de... voilà, n'est-ce pas? Voilà. Donc leur incorporation au sein de l'armée était subordonnée à leur active participation au stade. Et ils étaient en tout cas pour ça. De l'autre côté, le colonel Kebro avait aussi un bataillon. Lui, il dit 200 hommes, d'accord. Mais c'est plus passé, il y a des éléments à Sonfonia, l'école de la gendarmerie, qui sont basés là-bas. Il a d'autres à la présidence. Tous coiffés en béret rouge. Il n'a qu'à arrêter. J'ai dit de mener l'enquête, demander une autre personne. N'importe quel militaire demander comment étaient les hommes de Tegboro. Il dirait qu'ils étaient tous coiffés en béret rouge. Je veux dire que cette affaire avait été réellement bien préparée, structurée, coordonnée, alimentée par le capitaine Dadis. Tout c'est le président. Chaque fois que je parle ici, j'ai dit c'est le président de la République. Oui. Il faut qu'il nous enlève ici.
il le faisait contre son peuple. C'est bien ça? Ah oui, c'est ça, c'est contre son peuple. Il appartient au peuple là. Donc le crime n'avait été que d'avoir accompli un devoir constitutionnel. Ah. Oui, parce qu'il s'agissait d'une manifestation politique. Oui. Hein? Oui. Alors, vous-même, mon commandant, Oui, maître. votre marginalisation par lui, le fait de vous laisser chaque fois et sortir, quel sentiment cela vous donnait-il? Et est-ce que, à deux, puisque vous vous voyez, vous étiez sur la question, si vous donnez quelques prétextes? Il n'y avait aucun prétexte, c'était contre son gré. J'ai dit ici, à chaque fois, j'ai lu dans son visage, il a pitié de moi. J'ai dit, Dadis même, je connais. Oui. Malgré tout, moi-même je l'aime. Malgré tout. Mais pourquoi il s'est permis de se laisser comme ça? Oui. Sinon, c'est pas parce que je suis contrôlé par ces hommes. Certainement, le rapport que ceci-là le rendait, ils le savent. Je n'avais rien contre lui. J'étais clair. On s'aimait très bien. Mais il a changé, je sens encore, il a pitié de moi. Jusqu'à ça, là, c'est arrivé. Donc, il était sous la pression du colonel Keboro, Makambo, qui d'autre? Même un jour, colonel Pépé, oui. Il est avec Dadis. Moi, je suis là-bas. Il causait dans leur langue. Moi, je ne comprenais rien. Mon téléphone sonne, lui, il hausse le ton. Il n'est même pas de la vraie, il hausse le ton. Éteins ça c'est quoi ça? J'ai éteint deux, je n'ai rien dit. Je reste assis, pour lui aussi sonne. Pour lui aussi sonne, je le regarde. Je regarde Dadis, je n'ai rien dit, je me suis levé, je suis sorti. Personne n'osait parler de ça. C'est ses proches, ses parents même qui ont gâté le pouvoir. C'est eux qui se sont infiltrés, il faut le dire maintenant, ils se sont infiltrés. Tegboro aussi a appuyé de l'autre côté, il s'est infiltré. Il a des dents, Dadis a oublié comment nous étions venus, quelle était la position de Tegboro. Moi, je n'avais pas connu, il se connaissait auparavant. Il prend la première place. Il pousse jusqu'à... Il conceptionne maintenant ça là-bas. Il faut qu'on sacrifie Toumba parce qu'il y a ici, ça, voici la méthode. Si je ne fuyais pas. Voilà. Oui. Mon commandant, est-ce que vous n'êtes pas victime de la commune renommée? C'est-à-dire? Alors, en toute matière, oui. En toute matière, vous excellez. En sciences médicales, vous êtes un grand cardiologue. Oui. Vous êtes un docteur. Oui. C'est-à-dire, quand on dit docteur, c'est que vous êtes docteur, vous avez le doctorat d'État. Hein? Tout à fait, je sais. Voilà. Oui. Là aussi, vous avez de la réputation. Oui. Dans les arts martiaux, vous êtes imbattable. Oui, à l'époque. Très renommé aussi. Oui, à l'époque. Dans l'art militaire, vous êtes un grand soldat. Oui. Un vaillant soldat. Oui. Qui a eu beaucoup de formation. Oui. Et qui a beaucoup d'atouts. Oui. Beaucoup de potentiel. Oui. Alors, toute cette explosion de succès, de force, on se dit donc que ce qui s'est passé au stade, la virulence qu'il y a eu au stade, oui. La cruauté qu'il y a eu au stade, oui. Ne pouvait être mieux réussi que par Toumba. C'est ça. Et que cette affaire ne pouvait porter que l'empreinte de Toumba. C'est ça. Au point qu'on vous a confondu ce jour à Marcel. Ah, c'est ce que moi-même, les gens dans une situation difficile ils font des illusions. Donc, voilà.
Marcel, c'était le commandant des lieux. Oui, C'était le tenancier des lieux. oui, C'est lui qui a sorti les hommes. c'est ça, C'est lui qui les a positionnés. c'est ça. C'est lui qui les a infiltrés. Une partie des hommes, Oui, d'accord. on ne peut pas mettre tout sur lui. C'est ça. Il y a d'autres. Ok. Ah, voilà. Oui, c'est oui. ça. Oui, Les autres ont... Oui, Ah, c'est ça. voilà. Très bien. Donc, Ouais. les gens ont pris Marcel pour Toumba ce jour. C'est ce que j'ai compris. C'est ce que nous comprenons, non? Il y a un qui dit s'il y en a qui m'imitent dans mon bonnet là. Un avocat, maître a demandé ça. Si il y a d'autres qui portent comme ça. Donc vous avez été confondu à Marcel, Oui, qui a joué, qui était oui, l'épine dorsale de Ouais. ce combat-là, Ouais, ouais. la cheville ouvrière Oui. de ce massacre. Marcel porte même chose et la même pardon aussi que moi encore. Voilà. C'est Il ça. porte de la même manière, la même pardon aussi que moi. Le S'il y a- commandant, le colonel Keboro, Ouais. nous savons qu'il nourrit une haine viscérale contre vous. Il n'a pas caché, il a dit ici. Oui. Parce que vous l'avez